Yeah, I am Voilà, Dr. Philippa Weeble. je suis Dr. Philippa Most Weeble. know me as Pippa because that's Vous my me name. connaissez comme Pippa, puisque c'est mon prénom, pour mes amis. I'm really honored to be Je suis speaking to you réellement today. honorée d'être là à vous parler And, aujourd'hui. Et actually incredibly privileged c'est to vraiment un privilège incroyable have had the year that I've que had, d'avoir passé l'année que je viens being d'avoir really involved in the en IVF étant fortement and, impliquée dans l'IVF working in medicine, et travailler dans la working in médecine breathwork, et sur le travail de respiration. everything that I love in my Et tout ce life que is j'aime, just tout ce qui me expanding passionne est into en this train de great croître dans ma vie experience. en une expérience And I incroyable. hope this evening Et that I can j'espère walk ce you through soir some que of je what peux I've vous seen, guider à travers ce give que a j'ai little pu clarity voir, here and there, offrir un peu de and clarté introduce to you par-ci some of par-là the work that et vous I've been présenter un doing peu du and travail that the que j'ai Science pu and Research développer Group, most ainsi que le importantly, have groupe been de doing, recherche scientifique ont pu on your behalf mener over the last year. pour vous So, cette année passée. I might move Alors, around a little. je vais peut-être You bouger might un need petit to peu. stop and breathe Il me occasionally. faudra peut-être m'arrêter et respirer un just petit have peu to de temps bear à with me. autre. Il faudra juste être patient avec moi. So, Alors, I started j'ai commencé singing and playing à music chanter when et I à faire was de la very musique little. lorsque j'étais très petite. And I loved Et to do j'adore it. le faire. And when I was a Et teenager, lorsque I j'étais suddenly adolescente, started je having me these suis very mise strange à avoir des experiences expériences très étranges. where, what I was told were asthma De ce qu'on me attacks disait étaient des when I attaques was d'asthme, about to des go crises on d'asthme. to perform. Et lorsque je devais aller faire une performance, And it was interesting 'cause et it c'était only happened intéressant when I parce played que my violin cela arrivait seulement lorsque je jouais or au if I had violon, to speak ou si or je devais say parler something. ou présenter quelque chose. But when I was singing, Mais it lorsque wasn't je a problem. chantais, ce n'était pas un problème. And I've always Et been quite interested in j'ai that. toujours été assez intéressée par cela, voire The très truth came out a intéressée. little later, La vérité a because when you émergé sing, quelque temps plus tard. you are Lorsque vous artfully chantez, breathing. vous êtes en train de respirer avec une belle intention. So, I think the breath's always been with Je me, pense but que la it wasn't respiration my a toujours été avec moi, focus. mais ce n'était pas ce sur quoi je focalisais. J'ai toujours voulu être médecin Help people and et aider do all les those autres miraculous things et that faire toutes doctors ces choses do. miraculeuses que les docteurs Of font, course, not realizing at all bien what sûr the sans me rendre reality of compte medicine de la is. réalité de la médecine. The second picture here La is me deuxième graduating photo, with c'est my medical moi degree, and diplômée it was a really proud day en 10 years médecine et ago. c'était un jour vraiment empli de fierté pour moi il y a 10 ans de cela. Et puis, Medicine happened. And I still work la as a médecine doctor. est I arrivée love working et as je a travaille doctor. encore en tant que médecin, j'adore ça. Those few Mais years ces quelques années working, à finding my feet, travailler, finding à my trouver mon basic équilibre, technician, à trouver mes techniques de skills base, as a doctor mes were compétences really clés en hard. tant que docteur ont été vraiment difficiles. And life happened Et too, la and I vie lost est arrivée some aussi, important et people, j'ai perdu des some personnes scary importantes, stuff happened. et des choses And I effrayantes sont wound up arrivées, in et je me suis coaching retrouvée room, dans une salle de trying to coaching figure out why à I was essayer de having a panic comprendre attack. pourquoi j'étais en train de faire une crise d'anxiété. And Et we talked a little, nous avons parlé un petit peu, and a very wise woman et une femme très sage decided, rather than telling me a décidé anything que about plutôt de me conscious dire, breathing, de me parler de la just to respiration get me to consciente, lie down and elle do allait it. tout simplement me demander de m'allonger et de le faire. And Et in our community, puis, we probably dans wouldn't notre agree with communauté, that nous ne serions approach, sans doute but pas d'accord avec cette if she approche, told mais me si elle me what I l'avait found dit, out 2 years later when ce I que j'ai started appris asking, 2 ans plus tard I think I en would have posant run des away. questions, je pense que je serais partie en courant. So Donc, I spent 2 years j'ai breathing passé and 2 ans à really respirer experiencing what et you do, vraiment and I didn't expérimenter ce care que vous how it faites, et je works, me foutais de savoir because comment I ça felt fonctionnait, better, I felt car je me something, sentais I felt mieux, je everything, ressentais des choses, je and then I ressentais felt tout, hopeful, et puis j'ai and then ressenti I felt l'espoir, et ensuite j'ai differently. tout senti différemment, And it's totally transformed et my ça a life. complètement transformé ma vie. So I'm very proud to Donc be je able suis to très stand here fière and talk de to pouvoir you. être ici I à haven't vous had a panic parler, attack et yet, je n'ai so pas that's fait de crise d'anxiété encore, donc c'est vraiment super. So, Alors, yeah, I spent those 2 years j'ai just passé doing ces the 2 années à breathing, juste refusing pratiquer for la anyone to tell me respiration, me anything. refusant à ce qu'on me dise quoi que ce soit And sur ce qui then était en I train de se started my passer. training. Et puis j'ai And the commencé ma training formation, brought up a lot et of la stuff formation in a fait émerger beaucoup de choses pour moi. information that Les goes alongside the informations work that we qui do, accompagnent le travail que nous faisons, made me uncomfortable. ça m'a mise mal à It's a l'aise. different framework. C'est un cadre And différent. interestingly, it Et ce qui est wasn't the intéressant, c'est que ce n'était mental, pas emotional le mental, aspects. émotionnel, It ces wasn't aspects-là, spiritual or ni mystical l'aspect spirituel aspects. et It was mystique qui me science. gênait, c'était la science. And again, Et une fois de I plus, kinda let that go. j'ai un peu I laissé ran aller, with it. j'ai lâché And prise I dessus, j'ai travaillé went all dessus, the way through to trainer. et je suis This was passée à la my teacher, certification. Henry Birch, Voilà qui ma sat formatrice. me
et elle est assise parmi nous aujourd'hui. Et je voulais qu'elle soit dans cette photo. Et ça, c'est le certificat. Je suis allée, donc j'ai pris une pratique généraliste. Je travaille comme médecin généraliste. Et j'ai fait cela pendant une année complète après avoir passé mon diplôme. Donc je pratiquais à ce stade depuis 6 ou 7 ans. Et cela m'est devenu très apparent qu'il me fallait faire du travail avec la Transformational Breath. Aussi, j'ai commencé une formation à Londres et cela se portait sur les arts de performance qui s'adressent aux acteurs, aux musiciens, aux personnes qui travaillent dans des cirques, les artistes. Et je m'y suis rendue pour faire ma thèse de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, afin de vraiment voir si je pouvais prouver. Vous allez comprendre pourquoi c'est drôle plus tard, pour voir si je pouvais prouver que cette chose fonctionne. Je me suis rendu compte en cours de route que je n'avais vraiment aucun besoin de faire cela, puisque la réalité, la vérité, c'est que ce que nous faisons est complètement efficace. Cela a un impact, c'est beau, c'est empli de joie, et puis c'est assez intense par moments. Et ça marche clairement, j'en suis convaincue. Mais je voulais voir si je pouvais le prouver, car il y a ce docteur en moi qui persiste à vouloir le valider d'une manière ou d'une autre. Et je travaille à lâcher prise sur cela. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc ça, c'est moi avec ma maman lorsque j'ai été diplômée. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Alors, ma mission. Nous avons fait quelque chose de magnifique au niveau 5 de Transformational Breath. On a parlé de nos missions, pardon. Et j'étais vraiment coincée dans ce processus. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Écosse, mais ça, c'est un pont complet désormais. J'adore les couchers de soleil et je l'ai placé ici parce que mon rôle, en fait, ma mission, c'est d'être un pont entre la science, la médecine, les hôpitaux, la pratique de médecin généraliste et notre communauté. Voilà ma mission, de faciliter ce dialogue, de le rendre plus aisé pour que nous puissions être dans notre puissance de ce que nous pratiquons ici, parce que c'est magnifique. Donc je vais partager avec vous quelques trouvailles, pas seulement les miennes. 2 projets que nous avons complétés au GIC l'année dernière en Autriche, aidés de nombreux volontaires et le groupe de recherche scientifique. Et je vais vous guider à travers cela. Et je vais essayer de faire tout cela dans le temps imparti. Alors, lorsque j'ai écrit la partie sur cette présentation, je l'ai rédigée avec un homme incroyable qui s'appelle Kevin Holmes, mon cher ami. Et comme vous le savez, il n'est pas là. C'est comme ça que cela s'est passé cette année pour nous. Il est en soutien total. Nous nous sommes installés pour un atelier il y a quelques mois de cela et j'espère avec tout mon cœur qu'il reviendra dans notre communauté bientôt. Mais voilà ce que nous vous avions promis et je vais faire de mon mieux. C'est une grande liste. Alors, qu'est-ce que la respiration consciente ? Il s'agit de la définition de l'IBF qui figure ici. La respiration consciente est la pratique de respirer avec conscience, intention et attention à prêter à votre expérience intérieure dans le moment présent. C'est ce qui figure sur notre site. Qu'est-ce que le travail de respiration ? Alors ça ne figure pas sur notre site à l'heure actuelle, car
Il y a de nombreux différents groupes qui parlent de ce dont il s'agit, ce travail de respiration, et il m'a semblé très important, particulièrement pour l'IBF, que nous parlions de cela. Il y a un mouvement vers l'utilisation du travail de respiration comme une chose plus générale plutôt qu'un terme spécifique représentant ou désignant la respiration consciente. Aussi, la définition que j'utilise actuellement, c'est que le travail de respiration est un terme généraliste regroupant tout un tas de pratiques conscientes, de respiration consciente, explorant la conscience, l'autorégulation et une profonde transformation personnelle avec l'intention d'accroître la paix intérieure, la santé et le bien-être. Nous travaillons encore là-dessus. Qu'est-ce que la respiration consciente connectée ? Eh bien, c'est une de 4 définitions potentielles sur laquelle l'IBF travaille encore. La problématique étant que nous avons rédigé cette définition pour le travail de respiration, il nous faut désormais l'adapter un petit peu pour la respiration connectée et consciente. Ainsi, la respiration connectée consciente est un champ expérientiel connecté qui utilise des champs d'études et de pratiques explorant la respiration consciente et des techniques de conscience du corps. Certaines sont thérapeutiques, plusieurs écoles incluent, sans exclure, la respiration holotropique, chamanique, le rebirthing. Nous focalisons sur différentes parties de la session ainsi que différents cadres spirituels qui déterminent l'école en fait à laquelle appartient cette pratique de respiration. Il s'agit d'une définition très large sur laquelle nous travaillons encore et cela fait plusieurs années que nous nous attelons à la tâche. Et je souhaitais juste partager avec vous ce travail en cours de développement. Je vais commencer avec le questionnaire sur la portée du travail de respiration qui a été complété l'année dernière au GIC. Notre intention était de comprendre quelles techniques étaient utilisées par notre communauté. Et nous avions le sentiment que cela pouvait être un point de départ très important pour insuffler des informations, les porter sur le site, sur ce que nous faisons, ce que nous offrons, comment ça fonctionne, ainsi de suite. 73 parmi les 78 réponses ont fait figurer des techniques de respiration consciente connectées et c'était très intéressant parce que même parmi les 20 questionnaires de Transformational Breath, il n'y avait pas d'accord sur ce que nous faisons, ni pourquoi. Personne n'était d'accord. Pas de consensus. Et je trouve que c'est très beau aussi. Les conclusions que nous avons eues, c'est que la respiration consciente connectée était pratiquée de plein de manières différentes selon les compétences et les intérêts des personnes qui le font. Alors, il s'agit du champ de développement personnel de manière générale qui est utilisé le plus. Et toutes ces pratiques de respiration consciente utilisent un rythme respiratoire qui est en phase inférieure pendant la phase active de 16 respirations. Et c'est peut-être l'une des choses qui peut différencier ce que nous faisons. Mais cela nous a permis de penser sur de réfléchir à comment nous pourrions grouper et catégoriser ces différentes techniques qui sont représentées à l'IBF. Et Ella Manga a trouvé une superbe idée qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Alors, l'intention de l'art du travail de respiration est de soutenir notre communauté afin qu'elle communique clairement la diversité de ce que nous faisons, donner une structure afin que nous puissions, lorsque de nouvelles personnes viennent sur le site, elles puissent trouver des informations sur les différents niveaux et profondeurs et le spectre de ce qu'elles pourraient ressentir si elles commencent à explorer leur respiration.
Nous espérons créer une ressource en ligne qui évoque vraiment tout cela avec des liens qui vont bien avec et qui soient connectés aussi à d'autres liens de recherche qui soient adéquats. Alors le A qui définit l'art de la pratique de respiration, c'est awareness, c'est-à-dire la conscience. Nous parlons de pratique de mindfulness, de conscience de soi, de scanner son propre corps, la méditation. Il ne s'agit pas d'opérer des changements sur ce que nous ressentons, mais simplement d'observer ce qui se passe dans nos corps. Et en soi, cela constitue vraiment une puissante modalité de la respiration. Donc la conscience. Je vais vous laisser lire cela. L'autorégulation sera toujours un défi, mais si quelqu'un va être en charge, autant que ce soit moi-même. Et quand on dit cela, c'est bien évidemment, nous parlons de nous-mêmes. La régulation est la deuxième lettre. Et il y a de magnifiques pratiques respiratoires utilisées pour des objectifs bien précis, pour avoir des résultats bien précis. Nous parlons de Buteyko, certaines des techniques pranayama, et je vais vous donner un petit peu plus d'informations à ce sujet un petit peu dans quelques minutes. Alors le T dans art, c'est la transformation. Ce pourrait être transpersonnel. Nous sommes en train d'explorer cela. La transformation intrinsèque n'est pas une joie. La joie se trouve dans la liberté qui survient juste au-delà de ce palier. Cela arrive d'un coup et cela est libéré comme de la pluie. Et au sein de cette transformation, nous parlons des écoles de respiration connectées, des états de conscience altérés, un travail profond de respiration profond avec un soutien empli d'intention et des changements miraculeux qui surviennent. Nous espérons que cela vous plaît. Ce n'est pas fixe, il s'agit d'une proposition, vous pouvez le percevoir comme vous le souhaitez. Quelques informations supplémentaires sur le groupe de régulation. Donc, il s'agit de 3 groupes de relaxation, l'équilibrage et énergiser. Ce sont toutes des techniques avec des intentions bien précises. Est-ce que cela fait sens ? Le groupe de transformation, faire quelque chose de différent. Voilà. Pouvons-nous mesurer les effets de la respiration consciente ? Et quelles sont les recherches qui ont été effectuées à ce sujet ? La réponse est que une quantité étonnante a été faite. Je cherchais spécifiquement tout ce qui est anxiété et bien-être. Et à bien y réfléchir, la thérapie comportementale thérapeutique liée à l'anxiété, c'est un petit peu au cœur de notre pratique. Et il en est de même pour mindfulness. C'est assez intéressant de se pencher sur ces domaines, mais en termes de recherche, dans notre domaine, pas grand-chose n'a été publié à ce jour, et nous travaillons sur cela. Donc je vais vous parler un petit peu, très brièvement, donc ne vous inquiétez pas des slides derrière moi. Mon projet à l'UCL à Londres était d'explorer The Transformational Breath pour la gestion de l'anxiété dans des endroits professionnels. Les personnes qui utilisent des voix, pardon. Et ces recherches ont été publiées en Islande l'année dernière lors d'un événement international autour de la performance. Donc nous sommes en train de faire des progrès. L'idée avec ce projet, c'était de trouver 24 personnes ayant des désordres de l'anxiété pouvant être diagnostiqués et qui sont liés à la performance, et de leur donner à 12 d'entre eux des sessions de respiration et garder 12 d'entre eux dans des groupes qui attendent, afin que nous puissions comparer comment leur évolution se tramait au fil du temps.
Ils étaient donc tous anxieux et aucun d'entre eux n'avait pratiqué la Transformational Breath auparavant. Et il y avait des exclusions importantes de sorte à s'assurer que le projet, sachant qu'il s'agissait d'un petit échantillon, que nous puissions contrôler ce que nous avions. Contrôle. Alors, j'ai tout mesuré parce que j'ai investi 100 heures de facilitation auprès de ces personnes. Donc j'avais la sensation que les 5 minutes que ça me prendrait de faire les tests supplémentaires, ce serait une bonne idée. Je l'ai payé plus tard parce que ça prend beaucoup de temps à rédiger. Et ça donne l'impression que ce ne sont pas de bonnes recherches, mais pour des études pilotes, c'est une manière aidante de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous avons donc fait 5 tests psychologiques, l'anxiété sociale, celle liée à la performance, anxiété générale, la dépression et le bien-être. Et nous avons également mesuré le rythme cardiaque, la variabilité cardiaque, le rythme respiratoire, la saturation d'oxygène et également le flux d'air. Le flux d'air. Alors ça, c'est un petit peu effrayant comme slide, donc je vais juste vous expliquer ce dont il s'agit. Ces 5 mesures psychologiques se sont améliorées de manière significative au bout d'une session de respiration. Wouhou. Nous pourrions avancer que bien sûr cela serait le cas, mais je trouve ça cool. Aussi, le rythme cardiaque s'est également descendu de manière significative. Au bout d'une respiration de TB entière avec une intention ayant été fixée au préalable. Cela a été fait environ 30 minutes. Les tests que nous évoquons ont été faits environ 30 minutes après la séance de TB, parce que j'ai des protocoles très stricts. Au bout de 3 séances de TB, ce que nous constatons, c'est que ces mesures physiologiques ne se sont pas améliorées de manière significative. Mais ce n'est pas grave, parce que si vous faites ce qu'il faut, le temps qu'ils auront complété 3 sessions, ils seront déjà entrés dans le processus. Mais voilà la limite du temps que nous avions à disposition, et mes recherches ont donc pris fin là. En tout cas pour cette occasion. Ce serait très intéressant de voir comment ces personnes ont progressé au bout de 6 séances, au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Et ce qui est super, c'est que nous savons qu'on peut utiliser ces outils pour mesurer cela. Et ce serait de la science. La bonne nouvelle, c'est que la pression artérielle et le rythme cardiaque au bout de 3 sessions ont vraiment baissé de manière significative. Et là, il s'agit de marqueurs, d'indicateurs physiologiques fiables d'anxiété. Donc il y a de l'espace et de la suggestion, mais il faudrait vraiment l'explorer davantage. Et ça aussi, c'est excitant. Nous pourrions dire que la TB offre des bénéfices à court terme sur l'anxiété, la dépression, l'anxiété autour de la performance, le bien-être. Et peut-être que cela serait utile pour la préparation d'une performance. Nous pouvons avancer que la TB réduit les mesures physiologiques d'anxiété sur une période un petit peu plus longue. Et nous pouvons réfléchir au fait que les interventions psychologiques telles que CBT et mindfulness, travail avec un thérapeute, prennent en moyenne 14 à 16 séances pour être efficaces. C'est ce qui est recommandé en termes de traitement. Aussi, ne perdez pas espoir par rapport à ces recherches, c'est de la science. Ne soyez pas découragés, plus précisément, par ces trouvailles. C'est de la science. Voilà, nous avons assez parlé de cela.
Un autre, quelque chose d'autre qui était vraiment cool ayant émergé de ce projet, qu'est-ce que nous expérimentons et ressentons pendant une séance de respiration connectée et pouvons-nous le mesurer? J'ai essayé. Je ne sais pas si vous pouvez lire cette slide. Je ne vais pas tout évoquer, mais j'ai ramené cela à essentiellement, j'avais un formulaire me permettant d'enregistrer avant l'entretien, pendant, après, pendant la session s'il se passait quelque chose. Et on peut voir 86% des personnes pendant ces sessions se sentaient détendues, ce qui est positif. 30% d'entre eux ont ressenti des picotements au niveau des doigts et des doigts de pied. L'un d'entre eux s'est senti étourdi. 75% ont eu une expérience d'acceptation et de clarté. Waouh! 69,4% ont ressenti des larmes, un état cathartique ou quelque chose de libéré. Liberté, joie, la valeur de soi dans 49% des cas, ou 44, pardon, j'ai pas bien entendu. Les thèmes spirituels, c'est ce qui m'a plu le plus. 22% de ces personnes qui n'avaient jamais respiré ont dit avoir eu une expérience avec les autres, l'avoir ressenti pendant la session. Sans aucune suggestion de ma part que cela pourrait survenir. 19% ont ressenti une conscience très profonde d'eux-mêmes et 14% d'entre eux ont eu un état altéré de conscience, ont accédé à cela. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe. Et une fois de plus, nous utilisons une structure pour avoir cette information, la mesurer, faire des additions. C'est intéressant. Et c'est la science. Ça, c'est également de la science. Ce n'est peut-être pas aussi légitime que mesurer des chiffres de manière structurée, mais si vous le faites pour des milliers et des milliers de clients, lorsque je dis de vous, je parle bien de vous tous. Si nous le faisions tous et que nous collections ces informations, ces données, pour des milliers de personnes, nous aurions quelque chose de très puissant avec lequel travailler, n'est-ce pas? Je pense que c'est excitant. Alors ce sont certains des témoignages écrits que les personnes m'ont fait parvenir après ce traitement. Ce que je crée lorsque je respire de cette manière, c'est le contraire total de l'anxiété. Un de nos facilitateurs m'a envoyé un email il y a quelques mois de cela en me demandant, disant qu'ils avaient été mis à défi par un enseignant dans une autre modalité qui lui disait que la TB faisait appel au système sympathique et que ça crée de l'adrénaline. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais ça, ces témoignages, que dans ce projet, cela montre de manière significative que les personnes souffrant d'anxiété n'ont pas eu de crise d'anxiété pendant la séance, qu'ils ont une amélioration significative dans leur anxiété, leur dépression et leur bien-être, qu'ils voulaient revenir pour refaire cela et qu'ils se sont sentis autonomisés. Et c'est un bon début. Je vais juste refaire ça une autre fois. Merci pour tous les cadeaux que vous m'avez offerts cette semaine. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai promis d'autre? Que se passe-t-il dans le corps lorsque nous connectons notre respiration de manière consciente et qu'est-ce que cela signifie? Et y a-t-il des mythes autour du travail de respiration? Je vais évoquer ces 3 questions ensemble et nous allons voir ce qui va se passer. Soyez patients. Au GIC l'année dernière, nous avons fait un projet avec un super gars qui s'appelle Richard Fallow et qui est vraiment très très intelligent. Vraiment.
Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur la respiration, except what we do. sauf ce que nous faisons. And Et he's really interested il in est what we do. vraiment intéressé par ce que nous faisons. And he's starting to integrate Et that il into commence his à own intégrer life. cela dans son propre travail. I just wanted to share that Donc with je voulais partager cela avec vous. you. There's actually very little known about Il y a what de happens fait to peu de us choses during connues a sur ce qui breathing nous arrive session. lorsque nous respirons. We know what we Nous savons ce que nous experience, but ressentons. what's actually going on? Mais que se And our passe-t-il dans les team faits? Et notre decided équipe that a décidé while we're at the Gîte, we might as que well have tant some que nous fun. étions au GIC, autant nous And Peter amuser. said, well, I could bring some Peter a equipment dit if you je peux so. apporter de l'équipement que vous pourriez utiliser à ce titre. Donc We wrote a little proposal nous and avons a rédigé une plan petite and proposition, un we plan, decided to use et nous avons décidé transformational d'utiliser breath, la because I already TB, had a protocol. car moi j'avais déjà I un love protocole, vous protocols. savez à quel point j'adore ça. And we recruited 20 Nous avons volunteers recruté 20 to come volontaires at 6 o'clock in afin the qu'ils morning viennent à 6 heures du matin to do a transformational pour breath faire une session session de with TB a machine avec attached une to machine qui leur était their attachée wrists and their noses à leurs and poignets, à leur nez, et vraiment on les remercie. And they all got a session, which Et was ils a ont really tous nice eu une energy session, ce qui exchange, était but I think it un bel was échange not d'énergie, mais perfect. je pense que ce n'était pas parfait. Anyway, Enfin, we had a lot of fun doing it. nous nous sommes I'm vraiment so amusés à le grateful faire to et je leur the suis très volunteers and reconnaissante. also the facilitators who helped Les out with that facilitateurs project. aussi bien que les volontaires, tous ceux ayant intervenu I'm sur le just giving projet. credit here to Et Peter, je souhaite Kevin, honorer and also Peter, to Kevin Wolfgang Fellner, et who aussi was at every Wolfgang single session. qui était là à chaque session. Il était vraiment merveilleux. So, you don't really need to know the ins and outs Donc of vous that, n'avez but we pas vraiment checked that besoin de none savoir of les these tenants et people les had been aboutissants, smoking mais or drinking nous nous or sommes assurés que ces personnes ne taking any buvaient medicines that might have pas, affected ne these fumaient pas, ne prenaient our pas des measurements médicaments before qui we puissent put them on affecter tout machines. cela avant de placer And we also, les machines because we sur were only eux. doing one session, Et we comme nous ne asked them faisions qu'une to make session, sure nous that leur they avons had demandé done de s'assurer transformational qu'ils breath n'avaient before. pas fait de TB auparavant. So, Ainsi, I had to exclude one il m'a fallu person exclure because they une definitely personne weren't doing the technique. car elle ne faisait clairement pas la And technique. unfortunately, we lost Et 5 malheureusement, nous en avons recordings perdu because one of the 5 computers des didn't enregistrements speak to car my un computer des ordinateurs So we n'a ended pas up with voulu parler 14, correctement au but mien. I still Nous have nous some sommes numbers retrouvés to avec show 14 you. personnes, mais j'ai quand même And des chiffres à vous montrer. the calculations, the Et les statistics calculs des on this statistiques sur cela are sont significant to the power of 10 significatifs to the quant à la minus 8. puissance. That means, Je suis désolée, je n'ai pas entendu. oh, Cela signifie que yeah, that Oui. means 1 in 100 million une this chance is sur not 100 000 que cela pourrait ne pas être juste. We're pretty confident. Nous sommes assez confiants. So, yeah, we laid them all down for Alors 5 nous minutes avons- and did a baseline reading. Nous leur avons We demandé de monitored s'allonger, them, nous avons fait une read lecture de la all of respiration, their une breathing analyse. patterns through an active Cette phase, analyse s'est faite pendant la phase active, puis pendant une phase de repos, et puis pendant une période de récupération de 5 minutes à la fin. Pris la première mesure initiale et finale, et également une moyenne pendant cette phase active et de récupération. C'était assez fastidieux. Et voici ce que nous avons trouvé. Ne portez pas attention au tableau, il n'est pas très clair. Mais lorsque nous faisons la partie active d'une session TB, et c'est bien de TB dont je parle, vous pouvez extrapoler si vous le souhaitez. Le carbone de dioxyde qui est expiré, le niveau tombe de manière, chute de manière dramatique d'un niveau à peu près normal de 33 à 19 mm de mercure. Et il reste aussi bas que cela pour toute la durée de la phase active de la respiration. Dès lors que nous faisons du toning ou du K-compound, donc nous retenons notre souffle, ou que nous bougeons, le niveau de dioxyde de carbone remonte. De dioxyde de carbone, c'est bien ça, donc ça remonte. Lorsque nous faisons du toning, c'est la même chose, nous retenons notre souffle. Donc il nous faut un petit peu de temps pour que cela nous rattrape, mais ce niveau tombe assez rapidement et il reste aussi bas que cela. En moyenne, 43% de chute dans le dioxyde de carbone qui est expiré pendant cette partie de la respiration. Nous voyons alors que cela revient
graduellement, au fur et à mesure, pendant la phase de récupération, le moment où nous nous reposons et nous intégrons, et cela revient à peu près plus ou moins à la phase normale, au taux normal à la fin de la session. Nous voyons aussi qu'avec la respiration, en moyenne, 25 respirations par minute. Donc au final, nous savons à peu près à quelle vitesse nous respirons pendant une séance de TB. Et nous en sommes contents parce que ça a pris longtemps pour identifier cela. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, la slide ne veut pas changer. Sur mon badge, j'ai marqué silence, donc peut-être ne suis-je pas censé changer de slide. Non, ça veut vraiment pas réagir. Ok. Donc, nos recherches précédentes avec l'appareil mis sur le doigt avaient suggéré que... Je suis désolée, j'ai pas entendu. Alors, c'est la première chose que nous disons aux personnes au début de la session. Nous en avons discuté. Transformational breath. Et il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, qui arrivent en tous les cas, et c'est bien. Alors oui, ces recherches sont vraiment indiquent clairement qu'il y a une chute dans le dioxyde de carbone lorsque nous faisons cela. Et il est probable que cette chute ait un impact sur notre oxygénation des tissus, car nos cellules rouges transportent de l'oxygène de nos poumons vers nos tissus. Et le dioxyde de carbone est requis pour aider aux hémoglobines de libérer leur oxygène lorsqu'elles parviennent au cerveau, au cœur, aux muscles et partout où elles vont. Aussi, si nous expirons tout notre carbone du dioxyde, notre hémoglobine ne peut pas libérer cette précieuse partie d'oxygène. Donc vous avez peut-être 100% d'oxygène qui est dans le système, mais il ne peut pas sortir du train parce que les portes ne veulent pas s'ouvrir. Avec le carbone de dioxyde bas, et le taux d'oxygène qui est également bas. Et pour le carbone de dioxyde, cela peut aussi avoir d'autres effets, notamment la constriction. Beaucoup de choses ont lieu. Mais le plus important, c'est un état altéré de conscience. Et la capacité à exprimer nos émotions plus facilement. La capacité à se sentir différemment. Et bon nombre de sensations que nous ressentons pendant la séance. Il y a quelque chose de vraiment puissant qui se passe à ce moment. Et puis nous avons un petit peu moins d'oxygène pendant quelques temps. Donc il s'agissait du SaO2 qui augmente de manière périphérique, pour ce que je n'avais pas entendu tout à l'heure. Alors finalement ça ne rend pas très bien sur une grosse slide, mais il est écrit le carbone de dioxyde libère de l'oxygène du sang et il y a un joli petit CO2 qui tient la main à l'oxygène et qui descend du train. Et le carbone de dioxyde va sur la cellule rouge et revient au poumon et il est expiré. Et l'oxygène va faire un petit câlin au cœur et je trouve ça très mignon. L'oxygène devant être consommé par les tissus. Lorsque le CO2 est bas, pas de CO2, pas d'O2. C'est aussi simple que cela. Allez, les slides. Alors, ça c'est très important. Nous allons le lire lentement. L'hypocapnie, il s'agit du carbone de dioxyde bas, n'est pas seulement un défi physique,
Mais c'est également l'occasion d'explorer la conscience, où les changements d'état, le changement dans notre neurochimie pourrait servir comme portail vers d'autres parties de nous-mêmes, peut-être rendant possible une reconfiguration de comment nous expérimentons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Je ne perçois pas cela comme quelque chose de forcément négatif comme entreprise. Cela a des effets secondaires, oui, mais ce n'est pas probable que cela soit dangereux pour des personnes en bonne santé. Comprendre la physiologie nous aide à comprendre la puissance de la respiration. Alors, où est-ce que cela nous mène ? Nous ne savions pas que le carbone de dioxyde n'apportait pas plus d'oxygène pendant cette pratique. Y a-t-il des inquiétudes quant à la sécurité ? Potentiellement. Mais des dizaines de milliers de personnes ont pratiqué cette technique et il y a eu très peu de problèmes. Je pense, sachant ces informations, le fait de le savoir, ça nous demande un petit changement. Il faut commencer à se dire « Ah d'accord, on ne sait pas tout. » Alors collectons encore, rassemblons des informations, prenons note, observons ce qui est en train de se passer, commençons à prendre des notes et à les sauvegarder, car je ne pense pas que ce soit problématique. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème, mais il y a des cas. Il y a des cas de personnes faisant une crise d'épilepsie pendant la session et des cas de personnes dans des états altérés et ça leur prend du temps à en émerger. Et nous savons tous, nous connaissons tous des histoires comme cela car ce que nous faisons est très puissant. Et nous tous, nous sommes formés, très très bien formés à offrir cet espace à ces personnes et à les soutenir. Et nous savons cela. Aussi, je fais appel, je crois, à vous, soyons vraiment transparents et soyons prêts à vraiment documenter ces choses si elles ont lieu, afin que si quelqu'un vous dit « Ah, ça pourrait être dangereux », vous pourriez répondre « Ah, à vrai dire, nous avons documenté tout cela et il y a eu 2 cas de ceci en 10 ans et voici ce que nous avons appris. » Donc nous faisons les choses différemment et nous évoluons. Et nous sommes en sécurité, nous nous respectons et nous sommes professionnels. Ça, c'est vraiment mon projet fétiche. L'analyse d'événements significatifs, c'est une belle manière d'explorer si les choses se passent mal ou si des choses arrivent. Et nous en avons fait Quelqu'un a donné un coup de pied dans un backjack pendant une session et ça a fait mal au doigt d'un autre client. Et donc, nous nous sommes assis en tant que groupe et nous avons discuté de cela et nous nous sommes mis d'accord sur comment nous allions gérer les backjacks. Un backjack, merci pour la clarification, c'est les petites chaises que nous utilisons, les petites chaises bleues que nous utilisons pendant les sessions. Quelqu'un travaille en tant que facilitateur, il porte des chaussettes, il saute partout avec les Kundalini, on tombe. Et bien là, vous remplissez ce formulaire. Et puis vous dites à tout le monde, ah non, il ne faut pas porter de chaussettes pendant la séance. Mais aussi, si quelqu'un au cours de votre formation devient confus, et vous n'êtes pas sûr quoi faire à ce sujet, et vous vous rendez compte que vous n'aviez pas quelqu'un que cette personne connaît, que vous pouviez contacter, eh bien vous apprenez quelque chose. Et la communauté tout entière se rend compte que, ah oui, il faut connaître les coordonnées des personnes à contacter en cas de problème. Il y a quelque chose de très important sur ce qu'on apprend et qu'on partage. Car les problèmes sont tellement rares de fait qu'il n'y aura peut-être qu'une ou deux de ces analyses qui soient remplies. Mais une fois de plus, je ne peux pas dire cela d'un point de vue scientifique en toute connaissance de
cause puisque nous ne les avons pas remplis à cette échelle. Nous nous invitons à réfléchir à cela et nous avons créé un formulaire que nous utilisons dans cette équipe, dans l'équipe exécutive, et nous l'utilisons lorsque nous rencontrons des événements dont il faut discuter. Et je serais ravie, si vous voulez y jeter un œil, n'hésitez pas à me contacter. La peur, l'honneur et la confiance. J'avais une raison pour avoir écrit cela. Alors, il est temps pour nous de commencer à être conscients du langage que nous utilisons. Concernant les idées que nous mettons en avant et la manière dont dire quelque chose qui n'est pas correct pourrait non seulement aliéner des personnes que nous pourrions vraiment aider, mais vont également rabaisser ce travail incroyable et très beau et puissant que nous pratiquons. Et en ce moment, je ne parle que de l'ATB, mais j'encourage toutes les autres modalités de respiration, de vraiment s'impliquer, faisons des tests et regardons ce qui se passe à ce niveau afin que nous puissions, lorsque nous faisons nos classifications sur la respiration et notre encyclopédie géante de tout ce que nous faisons, nous pouvons vraiment être clairs et le plus important, soyons respectueux de notre travail, car la seule chose qu'il faut vraiment mesurer et partager et communiquer, c'est l'impact que nous avons. C'est tellement puissant. Mais la science qu'il nous faut faire au sein de la communauté, c'est de décider quel est l'intérêt, quel est l'objectif de cette technique. Et ensuite le mesurer 12 semaines plus tard. Avons-nous atteint cet objectif ? Et si nous l'avons fait et que nous le mesurons 1000 fois par école, nous aurons vraiment des preuves significatives que cela fonctionne. C'est ce qui est arrivé dans la communauté du mindfulness. Ils ont voulu collecter sur l'impact de ce qu'ils faisaient. Il y avait des milliers de données. Il y en avait tellement que les gens étaient obligés de dire « Ah, effectivement, ça fonctionne. Intégrons-le dans le travail médical et mettons-le dans des guides. » Et puis le financement vient pour effectuer des recherches vraiment intéressantes avec les scanners, tous les outils beaucoup plus développés. Moi, je n'ai pas 100 000 livres pour faire tout cela en termes de recherche. Et en fait, ça ne sert pas notre communauté de manière aussi puissante que le fait de travailler ensemble. Et cela pourrait vraiment nous aider. Ah, j'ai sauté une slide. Et nous arrivons au point... Ah, je m'en sortais bien, je voulais la slide 8. L'impact authentique. Nous avions cette idée dans le groupe de recherche scientifique et c'est encore en voie de développement. Nous n'avons rien à vous offrir de concret pour l'instant, mais je voulais quand même en parler. Si nous voulons vraiment montrer l'impact, la puissance, l'effet de ce que nous faisons, alors organisons-nous. Nous pourrions de manière très facile avoir un formulaire que tout le monde complète lorsqu'il rencontre un nouveau client, et puis il le complète à nouveau au bout de 6 sessions, et à nouveau au bout de 12 sessions. Et vous donnez un numéro à votre client, et vous avez un code unique que vous continuez à utiliser. Et au bout d'1 an, je ne peux pas faire les calculs, il y a quelqu'un qui fait ça ici, il va pouvoir s'en charger. Mais si nous le faisions tous, et que nous l'envoyions au groupe de recherche scientifique ici, eh bien nous pourrions collecter pour chaque modalité jusqu'à temps qu'il y en ait suffisamment des données et nous pourrions alors commencer à vous recommuniquer cela. Ça ne nous gêne pas de savoir à qui appartient ces données. Ce pourrait être juste un endroit centralisé où toutes ces données arrivent. Mais
Si nous organisons et si nous faisons cela ensemble, en 2 ans, d'ici à 2 ans, nous pourrions vraiment avoir quelque chose de tangible. Et je pense que ça, c'est vraiment fantastique. Donc pour revenir à ce pont, voici mon invitation. La science n'est pas effrayante. Et ce n'est pas pour tout le monde non plus, et ça c'est très bien ainsi. Mais je suis en train de tendre le bras et j'aimerais vraiment faire ce travail avec vous.